Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, le titre du message va s'appeler « Pourquoi tant de versions de la Bible? » Donc, aujourd'hui, une question rapide. Ouais, je pensais qu'il y avait une erreur dans le titre. Ça se peut. Quelle version de la Bible vous utilisez? Quelle version vous avez avec vous présentement? Louis II, 1910. Ça, c'est 1910. Ça, c'est quel? Louis II, 1910. C'est pas. Ben, d'après moi, c'est pas la 21, là. Non, 1910. Je vous dis ça parce que c'est pas vraiment pas la même chose. Mais chez Carl, c'est 1910, puis toi aussi, c'est sûr, parce que c'est la version, le format, c'est le 1910. On va en parler. Les autres, en anglais. What do you use? MLT? OK. Oui, en ligne. Sœur Gabrielle, Mireille, quelle version vous utilisez? Moi, j'utilise Osterval 1896. Oh, OK. Mireille, elle utilise Osterval 1896. J'aime beaucoup la Bible seconde et je vois vraiment une grosse différence. Oui. Parce que je me rends compte que dans la Bible seconde, il y a une bonne de choses qui changent. Oui, effectivement. On va parler de ça justement, de cela. Gabrielle a dit qu'elle utilise la 96 ou la 2018 de la Osterval. OK. J'avais prévu amener aujourd'hui d'autres versions. J'avais prévu amener ma vieille Bible 1884 de la Bible des Jésuites, la Douay-Rheims en anglais, pour lire vraiment des versets, vous montrer à quel point il y a vraiment des différences majeures. Mais j'ai vu qu'elle a commencé à être maganée, je ne vais pas trop la transporter. Donc, je l'ai laissée sur place pour ne pas trop la transporter, pour laisser dans son état originel. J'aurais pu peut-être apporter d'autres versions, je n'ai pas pensé. Mais si vous voulez, la semaine prochaine ou quand on va se revoir, je pourrais vous apporter d'autres versions de Bible si vous voulez comparer les versions. J'ai des versions en anglais, en français. Je pense que j'ai une trentaine de versions différentes, donc vous pourrez regarder et comparer si vous voulez. Mais aujourd'hui, on va parler justement de ça, pas de toute l'histoire, parce que l'histoire de la Bible, c'est une grosse chose. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait parler. Aujourd'hui, c'est vraiment plus une introduction. Okay? Je vous ai pris le gros point de l'histoire des manuscrits bibliques pour vous montrer comment on est arrivé aujourd'hui à avoir autant de versions de la Bible. Okay? Et comme vous voyez à l'écran, pour ceux qui sont en ligne aussi, je vais vous partager notre affiche. Il y a différentes versions ici, que ce soit la Osterval, la version Tob, qui est la version œcuménique de la Bible. Okay? Il y a la Louis II. Ici, il y a la Bible français courant, la nouvelle Bible Sommeur, d'autres versions que je ne connais pas aussi. Donc ça, c'est des versions françaises. Okay? Mais vu que je n'ai pas pensé à ça, qu'il y a une personne anglaise ici, je vais rajouter des choses anglais pour qu'elle puisse mieux comprendre. Okay? Parce que l'histoire française des Bibles et anglais a certaines différences. Et j'ai vraiment été plus du côté francophone, mais je vais ajouter certaines choses verbalement que je connais pour qu'elle puisse faire des recherches plus de son bord aussi. Mais en français, depuis les Bibles francophones, il y a eu 107 versions de la Bible différentes. 107 versions. Okay? Que ce soit les versions francophones catholiques comme la Crampon ou les nouvelles versions de la Bible, ou la version Soucy aussi de 1800. En anglais, il y a plus de 450 versions traduites de la Bible, okay? À travers l'histoire, que ce soit la King James ou la New King James ou la NIV ou peu importe les versions qui existent. Okay? Il y a plusieurs versions de la Bible qui existent. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y en a autant? Pourquoi il y a autant de versions, de différences, de structures de phrases, de tout? Pourquoi on est arrivé avec ça? Parce qu'on se dit à la base, il n'y a qu'un seul manuscrit. On se dit à la base qu'il y a
un seul nouveau, un seul ancien. Mais si on lit chacun dans une version différente, on va arriver avec des termes, des idées qui peuvent être différentes. Du moins, est-ce que c'est ce qu'on pense? Peut-être on est fou aussi, peut-être que vraiment avoir autant de versions amène une diversité de compréhension de la Bible qui est bonne. En fait, c'est toutes ces questions-là qu'on va se poser comme questions. C'est des questions qui sont cruciales parce qu'on sait que la Bible est la parole de Dieu, que la Bible est Jésus lui-même. OK? Et c'est important d'avoir des Bibles qui sont bonnes, qui sont fiables. Vous n'aimeriez pas, vous, lire un livre de mathématiques qui vous amène à des mauvais calculs, en fait. C'est la même chose avec la Bible. On n'aimerait pas lire une Bible qui nous amène à des conclusions qui sont fausses. Et aujourd'hui, justement, c'est pour ça que je voulais amener la Bible Douay-Rheims, qui est la Bible de la contre-réforme catholique au travers du mouvement protestant, parce que cette Bible-là, vraiment, n'est pas juste fausse ou remplie d'erreurs, mais il y a tellement de choses qui ne sont même pas bibliques dans cette Bible-là. Okay? Des choses écrites que quand on lit dans notre Bible, c'est même pas la même phrase, c'est autre chose. Okay? Et je ne l'ai pas avec moi, mais je vais pouvoir vous en citer quelques-unes au fur et à mesure que nous avançons dans cette présentation. Tout d'abord, j'aimerais lire avec vous le passage de Matthieu 4,4, où ce que Jésus nous dit. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est un message puissant qui nous montre aussi l'importance de lire la Bible, mais de lire des versions de la Bible ou des traductions de la Bible qui sont efficaces, qui sont vraies, qui sont pures. Et avant de commencer, nous allons prier ensemble. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de partager ce message-là. Ça faisait un long moment que je voulais discuter de ce sujet-là, Seigneur, mais tu as mis d'autres choses dans mon cœur qui étaient importantes à discuter aussi. Mais aujourd'hui, tu nous permets de pouvoir partager de ce sujet-là, de mettre au clair l'histoire de la Bible, Seigneur, l'histoire des traductions, des manuscrits de la Bible, pour que nous puissions vraiment maintenant avoir un cœur net, un cœur certain sur l'histoire, Seigneur, de la Bible. Et nous savons à quel point l'histoire est importante, puisque l'histoire marque la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, la raison pour laquelle il y a différentes versions de la Bible, différentes traductions, Seigneur. Et donc, que tu puisses nous amener vraiment à bien comprendre ce que tu nous révèles au travers de ce message. Que c'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bon, si vous savez un peu l'histoire, si vous connaissez un peu l'histoire, sans même qu'on entre dans les détails, vous saviez que la Bible, au Moyen Âge, était un livre qui était classé comme illégal à lire. Seulement les personnes lettrées, c'est-à-dire les prêtres, les papes, peu importe qui, les cardinals, l'archevêque, je ne connais pas toute la hiérarchie, mais tous ces hommes-là lettrés pouvaient lire la Bible. Il était illégal pour la populace, comme nous, de pouvoir lire la Bible. De un, parce qu'on ne pouvait pas lire le latin, mais de deux, parce que nous n'étions pas assez intelligents pour la comprendre, selon leur dire. Et c'est quelque chose de très important déjà à comprendre, de se dire que seulement ceux qui étaient dits intelligents, lettrés, pouvaient lire la Bible. Et pourtant, nous, aujourd'hui, nous discutons de la Bible. Chaque sabbat, chaque jour de la semaine, nous lisons, nous étudions la Bible et je pense qu'on la comprend, la Bible. Donc, la Bible n'est pas un livre magique, super spécial, rempli de philosophie, impossible à comprendre. En fait, on comprend ici qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui a marqué les pensées, mais qui a marqué aussi les écrits, tels que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons différentes versions de la Bible, que ce soit en français, en anglais, et majoritairement dans ces deux langues-là. Parce que dans les autres langues, la plupart des autres langues, ils ont très peu de versions de la Bible. Très peu. Seulement en français et en anglais. Nous avons autant de versions de la Bible. En fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est quel changement a pu provoquer autant de traduction et de liberté dans la production littéraire de la Bible aujourd'hui? La Bible nous dit, dans Ésaïe 8, verset 20, « À la loi et au témoignage, que s'il ne parle selon cette parole-ci, certainement il n'y aura point de lumière pour lui. » Je lis dans la version Martin. Ça dit « À la loi et au témoignage, que s'il ne parle selon cette parole-ci, certainement il n'y aura point de lumière. » On comprend ici que le Tanakh qui est la liaison avec la Torah, les livres des prophètes et les livres des poétiques, qu'ils appellent, l'union de l'Ancien Testament, dans le fond, qu'on appelle le Tanakh en hébreu,
eh bien, c'est ce qui donnait la lumière au peuple de l'époque. Et nous, aujourd'hui, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est seulement par la loi et le témoignage que nous pouvons découvrir la lumière. Donc, la meilleure façon d'empêcher les gens de connaître la lumière et la vérité, c'est d'empêcher les gens de lire la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? D'empêcher les gens de lire la Bible. Mais on sait qu'aujourd'hui, cette époque d'antan a changé. Maintenant, aujourd'hui, on peut lire la Bible. Quel est donc le meilleur moyen d'empêcher les gens, de ne pas empêcher les gens de lire la Bible, mais d'empêcher les gens de comprendre la lumière dans la Bible? Eh bien, c'est de falsifier les Bibles. OK? Puisqu'on ne peut plus empêcher les gens de lire la Bible, on doit corrompre la Bible. OK? Et on sait que la Bible reste la parole de Dieu. Elle sera toujours la parole de Dieu. Peu importe la version que vous lisez la Louis II, la Serval, la Martin, la Sommeur, la nouvelle version française, français courant, peu importe. On lit la parole de Dieu. Ça restera toujours la parole de Dieu. Mais les sens, les mots, peu importe les idées qui sont structurées dedans, vont nous amener à des conclusions manquantes, en fait. Vont nous amener à peut-être arriver avec des conclusions que si vous auriez lu peut-être une version plus ancienne, vous aurez mieux compris des idées, mieux vu et mieux approfondi des lumières. En fait, c'est ça ici que j'aimerais plutôt m'enligner. Dans Apocalypse 22, versets 18 et 19, l'apôtre Jean nous parle de quelque chose de très intéressant. Il nous dit « Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » Qu'est-ce qu'il dit? Que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainteté et des choses qui sont écrites dans ce livre. Ici, Dieu révèle à Jean qu'il y aura des gens qui vont ajouter des choses et retrancher des choses dans ce livre. On pense souvent que c'est verbalement. Effectivement, verbalement, il y a des gens qui vont omettre de citer des choses de la Bible pour amener un point de vue. On va aller juste le verset 15, pas le verset 16. On sort le contexte, bon, on connaît un peu ce schéma qui existe dans ceux qui prêchent. Mais aussi le fait de retirer certains versets de la Bible et d'en ajouter dans la Bible, ça aussi, c'est un schéma que l'ennemi de nos âmes a voulu faire. Aujourd'hui, après 2000 ans d'histoire chrétienne, il y a deux grandes familles de manuscrits, de versions de la Bible qui existent. La plupart des gens aujourd'hui affirment que les versions modernes sont mieux que les versions anciennes, parce que la modernité assure toujours l'avancement de la technologie, l'avancement des idées et la lumière, une plus grande lumière. Mais on sait que si la modernité se base sur une erreur, elle restera une erreur même si elle est moderne. Ça, on le sait. Quelque chose qui ne marche pas dans le passé, même si on le réutilise et on le modernise dans le futur, dans le présent, ça ne marchera pas plus. OK? Mais c'est comme ça que les gens pensent. C'est comme ça que, généralement, la population pense. Et on sait, et vous êtes d'accord avec moi, la Bible a été écrite originellement en hébreu et en grec. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas une autre langue qui a été utilisée, à part l'araméen, dans Esther puis dans Daniel. OK? Parce qu'on sait que, bon, je ne vais pas réexpliquer, mais on sait que Esther et Daniel vivaient dans des pays où on ne parlait pas grec et hébreu. On parlait araméen. OK? Mais ça, c'est une partie de l'histoire aussi importante. Maintenant, je vais vous montrer des images qu'on va étudier ensemble. Si vous voulez, je pourrais vous imprimer ce graphique-là. Et là, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Donc, c'est important de garder les informations en mémoire. Okay? Parce que si vous manquez une information, ça se peut que vous perdez le fil. Parce que c'est vraiment tout linéaire, là, qu'est-ce qu'on va faire. Okay? Ça, c'est un graphique, si vous voulez, c'est un grand graphique qui explique toute l'histoire des Bibles. Je ne l'ai pas en papier, mais si vous voulez, je pourrais vous l'imprimer pour que vous puissiez la voir. C'est vraiment une grande charte qui explique en détail. Il est blanc, c'est grand, c'est blanc. Peut-être que tu l'as déjà vu aussi, oui. J'en avais des copies, mais là, j'en ai plus en papier parce que tout le monde les a pris. Mais là, on va élaborer sur ça ensemble. OK? Bien, si vous voulez, je pourrais vous l'imprimer avec Benoît. On ira le voir, puis je l'imprimerai. Ici, il y a deux grandes familles, deux grandes lignes de manuscrits de la Bible. Il y a l'Église, l'école, on pourrait dire l'école théologique d'Antioche et l'école théologique d'Alexandrie. Okay? Vous connaissez très bien Antioche, je pense, parce que c'est Paul qui a mis en place l'Église d'Antioche.
Okay? L'église d'Antioche, c'est l'église où ce que les prochains disciples et apôtres étaient formés. Okay? C'est une école qui était vraiment basée sur les apôtres. L'église d'Alexandrie, ou l'école de théologie d'Alexandrie, c'était une école en Égypte. Alexandrie, c'est en Égypte. C'est un endroit où ce que la philosophie était très populaire. Et c'est à partir de là, de cette école-là, que les plus grands théologiens de l'Église catholique sont nés. Okay? Ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des philosophes qui se sont convertis au christianisme. Okay? Ici, c'est des païens de la populace qui se sont convertis, ils sont devenus des disciples. Ici, c'est des philosophes qui sont devenus des chrétiens et qui ont adapté leur théologie païenne au christianisme. Okay? On voit la différence. Okay? Et vous connaissez sûrement ces gens-là. Il y a Clément d'Alexandrie, qui était un grand théologien, et Origène d'Alexandrie, qui est un grand théologien. Okay? De l'école d'Alexandrie. C'est-à-dire que chez Antioche, on les connaît aussi, c'est les premiers apôtres, en fait. Les 12 apôtres, les disciples, Timothée, qui était de deuxième génération. Timothée vient de l'école d'Antioche. Toutes ces personnes-là viennent de l'école d'Antioche. Et après ça, on voit ici certaines versions de la Bible qui sont apparues après, certaines versions aussi, qui sont des versions ici, les bonnes versions, ici les versions de l'Église catholique. Okay? On va élaborer un peu sur ça, mais ici, c'était pour vous montrer les deux grandes écoles de théologie. Okay? L'histoire, c'est basé sur le combat entre ces deux idées de pensée. Okay? Une philosophique et l'autre chrétienne. Okay? Ça s'est battu dans ces écoles-là pendant 300 ans. Okay? Plus de 300 ans. Okay? Et on les appelle ici les textes majoritaires et les textes minoritaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Okay? Ou les manuscrits. Manuscrits majoritaires, manuscrits minoritaires. Ou le texte reçu, le textus receptus qu'on appelle, ou ici c'est le texte majoritaire, il n'y a pas de nom spécial. Okay? Pourquoi on dit texte majoritaire et texte minoritaire maintenant? On dit texte majoritaire parce que c'était majoritairement utilisé par les apôtres et minoritaire parce que c'était utilisé par une minorité, qui était l'Église de Rome. Okay? Mais aujourd'hui, le texte minoritaire est devenu, ou le manuscrit minoritaire est devenu une majorité dans le christianisme. Toutes les versions modernes de la Bible sont basées sur les textes d'Alexandrie et toutes les versions anciennes ou protestantes sont utilisées par les textes majoritaires ou textes reçus. Okay? Et on va voir aussi comment ça a changé, en fait. Comment on est parti d'utiliser les textes d'Antioche aux textes d'Alexandrie. Okay? Donc, il y a deux grandes familles. Ça, il faut se rappeler l'important. Il y a deux grandes familles de manuscrits. Les manuscrits, c'est les textes originaux, en grec ou en hébreu ou en latin pour la version dans l'Église catholique. Tous les textes, ils ont traduit du grec au latin, de l'hébreu au latin. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont fait ça. Okay? Puis après ça, on partait du latin pour traduire des versions dans des langues germaniques, anglais, français, espagnol et tout. Okay? Puis ça, c'est une grave erreur de faire ça. C'est partir d'une traduction d'un texte original à une traduction pour traduire une traduction. C'est affreux de faire ça. Mais il y a un historien intéressant que je vous encourage à lire qui s'appelle B.J. Wilkinson. C'est un historien qui a vraiment retracé l'histoire des versions de la Bible dans son livre Truth Triumphant, La vérité triomphante. Vraiment, son livre est exceptionnel. Si vous voulez connaître vraiment l'histoire en profondeur de comment les premiers chrétiens jusqu'à aujourd'hui ont été persécutés pour les doctrines, mais pour aussi le texte reçu qu'ils gardaient. Il nous dit ici, les cultes protestants sont formés à partir de ce manuscrit du Nouveau Testament grec, parfois appelé Textus Receptus en latin ou texte reçu. C'est de ce Nouveau Testament grec que les écrits des apôtres ont été traduits du grec à l'anglais, à l'allemand, au néerlandais et à d'autres langues. Astorval ou Olivier Attan. La première version s'appelait Olivier Attan. Okay? C'est le traducteur de l'Astorval. Ça dit, pendant le bas Moyen Âge, le texte reçu était pratiquement inconnu à l'extérieur de l'Église grecque. On l'a réintégré dans la chrétienté grâce au travail de ce grand érudit, qui était Erasme. Vous connaissez Erasme, c'est lui qui a mis le mot charité dans nos Bibles. Qui était le mot qui, selon lui, représentait le mieux l'amour agapé. Okay? C'est lui qui a créé ce mot-là. Peu de gens savent que le véritable éditeur du texte reçu était Lucien, pour ceux qui ne connaissent pas. Tous les ennemis de Lucien lui attribuent ce travail.
ce ne sont ni Lucien ni Érasme qui ont écrit le Nouveau Testament grec, mais les apôtres. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont préservé ce manuscrit au travers de leur vivant pour le donner à d'autres personnes. Toutefois, Lucien vivait à l'ère de l'apostasie, période où un flot de dépravation tentait systématiquement de dévaster les manuscrits et la théologie de la Bible. Origène, vous vous rappelez, Origène d'Alexandrie, du collège alexandrin, a fait de ses éditions et de ses commentaires de la Bible une retraite de choix pour toutes les erreurs. Il l'a déformée au moyen de spéculations philosophiques, laissant place à la casuistique et au mensonge. Le succès inégalé de Lucien sur les plans de la vérification, de la protection et de la transmission de ses écrits divins, que sont le Nouveau et l'Ancien Testament, a laissé un héritage dans toutes les générations, devrait être reconnaissante. Parce qu'on devrait être reconnaissante de ces manuscrits qui ont été préservés à travers l'histoire. C'est Lucien qui les avait, après ça a été les Vaudois, après ça a été des petits groupes qui ont gardé ces manuscrits originaux-là, qui ont permis l'or de Gutenberg. Vous connaissez Gutenberg, lui qui a créé l'imprimante. C'est grâce à lui que ces versions de Bible-là se sont fructifiées, se sont traduites si rapidement et qu'on a aujourd'hui ces versions-là encore dans nos mains. Sinon, on ne les aurait plus aujourd'hui. C'est plate, parce que l'Église catholique brûlait tout ce qu'ils voyaient qui ne venait pas de leur école. Tout ce qui ne venait pas de leur école, on les brûlait. On a brûlé tous les écrits des Vaudois, tous les écrits de Lucien, tous les écrits d'Arius. Puis après ça, on peut réécrire l'histoire parce qu'on n'a plus rien de leur écrit. L'Église a décidé de réécrire leur histoire. Ah, ben lui, c'est un apostole, lui, c'est un apostole, lui, c'est un hérétique. Ils sont morts au bûcher. Tandis que c'est pas vrai. C'est eux qui ont réécrit cette partie de l'histoire-là parce qu'ils contrôlaient le côté politique de l'État et le côté séculier qu'on appelle, ou le côté ecclésial. Et si vous lisez ce livre de B.J. Wilkinson, vous allez comprendre ça en profondeur. OK? C'est très important. Par exemple, même Saint Patrick, on fête la Saint Patrick, on dit que c'est un saint dans l'Église, tandis que c'est l'Église elle-même qui l'ont tué. Saint Patrick, c'était un observateur du sabbat en Irlande. Ils l'ont tué, ils l'ont mis à mort, ils l'ont brûlé, puis après ça, ils l'ont déclaré saint. Puis on a fait une fête. Tandis que lui, il prêchait le sabbat déjà en 1400, en 1300 en Irlande. Il prêchait la vraie doctrine sur Dieu, il prêchait toutes les vérités. Pour vous dire que l'histoire a été réécrite. On a oublié cette partie de l'histoire-là. On a oublié toutes les parties de l'histoire. Les Vaudois, ils pratiquaient le sabbat. Ils croyaient à la vraie divinité sur Dieu. C'était des personnes, même qui pratiquaient un régime très simple. Ils mangeaient ce qu'ils semaient. OK? Ce qu'ils avaient. Pour vous montrer que l'histoire a été détruite. Plus qu'on est puissant, plus qu'on contrôle l'information. Plus qu'on oublie l'information. Mais cet auteur-là a repris tous les vieux livres, les vieux livres qui racontaient les véritables histoires, puis il en a fait une compilation. Vraiment, je vous recommande ce livre-là. Puis aussi, on essaie de pouvoir commencer la traduction parce que c'est un livre vraiment pertinent en information. Donc, malgré que ce soit que Lucien, que Érasme, qui a gardé les versions, les manuscrits originaux de la Bible. On pense peut-être que c'est pas les vrais manuscrits, parce que c'est juste une personne. Tandis qu'on sait que l'Église catholique, depuis sa fondation, a mis en place un monopole du contrôle de l'information et de l'accessibilité des Bibles. Et c'est pour ça qu'au Vatican, il y a une bibliothèque où il y a tous les manuscrits. Ils ont tous les manuscrits. Le Codex D, Codex B, Codex alexandrin, le Vaticanus, le Sinaiticus. C'est toutes des versions qu'on a découvertes en Égypte. Vous ne savez pas? On a toutes découvert ça en Égypte. À Alexandrie, justement. 1950, on a découvert le Vaticanus. Les livres de la mer morte. C'était où? En Égypte. On les a découverts dans ce coin-là. C'est bizarre qu'on trouve tous les livres gnostiques, tous les livres qui contredisent la Bible au même endroit, dans le même secteur. OK? C'est quand même spécial. On ne s'est jamais posé de questions. C'est juste l'Église catholique qui accepte ces livres-là comme vrais. Aucune autre Église. C'est quand même bizarre aussi. Oui, mais ça vient de la mer morte. Mais quand on retrouve l'histoire et tout, on sait que c'est des gens d'Égypte qui les ont cachés dans la mer morte, dans la grotte de la mer morte. OK?
Parce qu'on a retrouvé, on a fait des tests d'ADN, puis on a fait plein de tests, puis on a découvert que ça venait de cet endroit-là. Oui. Exactement. Ouais, exactement. OK. Faites des recherches. On peut lire ici une citation encore intéressante qui nous dit « Kurt Allen, qui est coéditeur des 2 textes grecs critiques les plus largement utilisés et qui est certainement le plus grand spécialiste textuel du continent européen, propose que le texte P75 et B, qui sont des manuscrits, représentent une révision d'un texte local d'Égypte qui a été imposé comme texte dominant dans cette province ecclésiastique particulière. » Il continue. David Otis Fuller affirme qu'il n'y a fondamentalement que 2 courants de la Bible, Alexandrie, Antioche. Le premier courant, qui portait le texte reçu en hébreu et en grec, de précieux manuscrits ont été préservés, par exemple, par l'Église de Pella, ou en Palestine, c'est où ce que Jésus vivait, où les chrétiens s'étaient réfugiés lorsqu'en 70 après Jésus-Christ, les Romains détruisirent Jérusalem. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ici que les premiers manuscrits P75 et B ont été quoi? Imposés comme texte dominant dans cette province. Donc, on a réécrit des manuscrits qu'on a imposés à ceux qui étaient en Égypte et aux alentours. Les chrétiens qui étaient alentours de l'Égypte, on leur a imposé un manuscrit. Tandis que lui a découvert, un chercheur a découvert que déjà en Palestine, par l'Église de Pella, ceux qui étaient des vrais chrétiens à Jérusalem, qui ont, si vous vous rappelez, Jésus avait annoncé une prophétie dans Matthieu 24, qui annonçait que bientôt, il va falloir quitter Jérusalem parce que les Romains vont les détruire. Bien, ils ont pris les manuscrits qui étaient à Jérusalem et les ont amenés en Palestine. Il a dit que ces manuscrits-là sont encore plus vieux que ceux de l'Égypte, mais c'est ceux de l'Égypte qu'on a voulu imposer à tous les chrétiens. C'est fou, là. D'où viennent ces manuscrits-là? Qu'est-ce qu'il y en est? C'est ça qu'on va voir ensemble. On comprend qu'il y a déjà 2 familles, deux manuscrits, 2 courants de pensée. Une version qui vient de l'Égypte, qui a été acceptée par l'Église de Rome. Si vous lisez le premier chapitre de Tragédie des siècles, on nous dit que l'Église de Rome a été la première Église à se corrompre. OK? Et il y a le courant à Jérusalem, où il y avait les premiers apôtres. Jérusalem, Grèce, Syrie, Perse, tous les pays qui sont aujourd'hui arabes, okay, ou musulmans qu'on décrit, c'était des pays avant qui étaient chrétiens, majoritairement chrétiens. Okay? On le sait, si vous lisez les 3 voyages de Paul, on sait que Paul a voyagé surtout dans le nord de l'Europe, pas dans le sud, dans le nord. On peut continuer par l'Église syrienne d'Antioche. Quelle église? Antioche, qui a produit d'éminents savants. Par l'Église italique du nord de l'Italie, mais aussi à la même époque par l'Église gauloise du sud de la France et par l'Église celtique où ce que Saint Patrick est né. De Grande-Bretagne, par les églises pré-waldéennes ou vaudoises et de la Réforme. Donc, on voit ici que toutes les églises qui sont citées ici, c'est des petits groupes, des petites églises qu'on déclarait. Si vous vous rappelez, il y a eu les discordes qu'on appelait les royaumes qui étaient... j'oublie le nom, on disait pas païens, mais c'est des tribus barbares. Les tribus barbares étaient des tribus qui étaient fondamentalement des véritables chrétiens avant qu'ils se conforment à l'Église de Rome. Il y a 3 églises qui ont refusé de se conformer. Pourquoi? Parce qu'ils conservaient des vrais manuscrits et ils savaient que l'Antéchrist décrit dans ces livres-là était l'Église catholique romaine. Ils ont refusé de se soumettre à cette puissance-là. Et c'est pour ça que l'Église de Rome a dû les détruire, comme Daniel nous dit. Daniel 7 et 8 nous dit quoi? Que 3 cornes ont été retirées, ont été détruites pour laisser place à la petite corne qui était arrogante. OK? Vraiment, les prophéties nous révèlent l'histoire, même de la Bible, l'histoire de tout ce qui s'est passé. Ces manuscrits sont en accord avec la grande majorité des copies du texte original. Cette majorité est si vaste que même les ennemis du texte reçu admettent que 19/20e, quand 19/20e, c'est 90%, de tous les manuscrits grecs sont de cette classe. Donc, même ceux qui disent que le texte reçu est mauvais ou il n'est pas complet, ils affirment que ces textes-là viennent de Jérusalem, qui sont les originaux. Ils sont obligés d'admettre face au fait que ces manuscrits de Jérusalem sont les vrais. Ceux qui viennent d'Antioche sont les vrais. Et ceux qui viennent de l'Égypte
On ne sait pas d'où ils viennent. Ils ne sont pas fiables. On va voir maintenant d'où ils viennent. Nous, on va étudier un peu l'histoire. On va voir d'où ils viennent. Mais ils reconnaissent que ce ne sont pas les originaux. Ils utilisent des textes qui ont été falsifiés, des manuscrits. Il y a donc une guerre de pouvoir, de contrôle et de doctrine. L'Église de Rome a exécuté 3 guerres contre la parole de Dieu. Et là, je n'utilise pas le terme Bible, mais parole de Dieu, parce que c'est la guerre contre la parole de Dieu. Première guerre, c'est en traduisant les versions grecques et hébraïques en latin par Jérôme et Origène, qui ont écrit des versions latines de la Bible. Deuxième guerre, c'est lors de la contre-réforme. Si vous vous rappelez, lors de la réforme, quelle était la Bible que les protestants ont traduite dans différentes langues? La première. Vous le savez, la première Bible de la réforme, 1611. King James, le roi Jacques Ier, exactement, la King James Version, OK? est la première Bible de la réforme protestante. OK? Oui, il y a eu une autre personne avant, mais il n'a pas pu finir parce qu'il est mort avant qu'il finisse. C'est le roi Jacques qui a repris le relais et a fini l'édition de cette Bible-là qu'on a appelée leur Bible, la version du roi Jacques. OK? Mais l'Église a fait une contre-réforme, une Bible de la contre-réforme qu'on appelle la Bible Douay-Rheims. Douay-Rheims, Douay, c'est la ville. Douay, c'est où la version de l'Ancien Testament a été écrite. Et Rheims est la version où le Nouveau Testament a été écrit. Et ils ont mis ensemble les deux versions pour faire la Bible qu'on appelle la Bible Douay-Rheims, okay? Qui a été écrite jusqu'en 1888. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus besoin d'écrire d'autres versions, la Bible était déjà corrompue. Donc, ils ont arrêté d'éditer cette Bible-là. C'est bizarre quand 4 ans avant, Westcott et Hart sont apparus, qu'on appelle les traducteurs des versions modernes de la Bible. C'est par Westcott et Hart que toutes les versions modernes sont arrivées. Puis ces personnes-là n'étaient même pas des chrétiens. Dites-vous, des non-chrétiens qui traduisent et éditent la Bible. OK? Westcott disait que la création en 7 jours n'existait pas. Et Hart disait que l'évolution, la théorie darwinien, était vraie. Westcott disait que l'apparition, le second retour de Jésus n'était pas vrai. Dites-vous, des personnes qui ne croyaient même pas à la Bible ont traduit et édité la Bible. OK? Les Bibles qu'on a aujourd'hui, là, français, anglais, dites-vous, là, c'était une bataille de manuscrits, 3 guerres. Une dès le départ, une lors de la contre-réforme et une aujourd'hui. C'est une bataille de manuscrits où une Église riche face à un petit groupe de fidèles conserve des manuscrits. Ici, j'essaie de vous remettre dans le contexte de l'époque. Okay? Les Vaudois n'avaient pas une vie facile. C'était une vie affreuse, atroce. Mais ils ont décidé, face à la vérité, de vivre une vie atroce. Okay? Et ils ont quand même conservé la joie, malgré tout ce qu'ils vivaient. On peut lire ici « Which Bible and True and False » par David Hodges Fuller. Il nous dit « Ainsi, la controverse actuelle entre la Bible du roi Jacques, King James, en anglais et les versions modernes est la même que celle qui a opposé l'Église primaire aux sectes rivales, puis les Vaudois aux papistes du 4e au 13e siècle, et enfin les réformateurs aux jésuites au 16e siècle. » Qu'est-ce qu'il dit? La guerre d'aujourd'hui entre les versions de Bible, okay, est la même qu'à l'époque des Vaudois, de la Réforme et de ceux en Égypte face à Antioche. C'est la même guerre. La guerre se poursuit, elle est juste différente. Aujourd'hui, en français, par exemple, il ne nous reste que la version Osterval. La version Martin a été éliminée. On ne l'édite plus. À la maison, j'ai une des dernières versions françaises qui a été éditée. Si vous voulez vous feuilleter, je pourrais vous l'apporter. Mais c'est une dernière édition. Elle n'existe plus. Seule la Osterval est encore éditée depuis 300 ans. Okay? Et en anglais, c'est que la version King James. On a décidé d'enlever la version de la Genève, qui a été éditée en 1979 à partir de la version Louis II. Okay? Donc, on a réédité à partir d'une version qui n'était pas bonne. Même la New King James. Si on lit l'édition de la New King James, ça dit que la King James était incomplète et qu'il fallait une édition pour la rendre complète. C'est fou, là, dire que la Bible des réformateurs était incomplète, il fallait la compléter.
C'est dans l'édition, dans l'introduction de la New King James Version. Ouais. Puis il y a même le logo de la Trinité direct en plein milieu, là, pour ceux qui lisent, le triquetra. Donc, c'est pour vous dire, pour vous montrer que le combat est encore présent aujourd'hui. Le combat est encore présent. Nous devons comprendre, Les Garrett, qui dit que beaucoup de nouvelles traductions sont tirées d'anciens manuscrits. Les gens pensent qu'ils sont plus fiables. En fait, ils disent qu'un manuscrit trouvé dans une corbeille à papier dans une grotte au mont Sinaï et des manuscrits douteux d'Alexandrie en Égypte sont plus fiables que le texte reçu. Et c'est vrai. On a trouvé des vieux manuscrits en 1950 dans une grotte enroulée dans un papier, mis dans un vase. Ils disent que ça, c'est plus fiable que le texte reçu à laquelle on a des preuves qui viennent des apôtres. Dites-vous, là, c'est quelque chose, là. OK? Pour ceux qui ne savent pas, les manuscrits d'Alexandrie, savez-vous, à l'école de théologie d'Alexandrie, juste à côté de l'école de théologie, il y avait une bibliothèque, la plus grande bibliothèque de l'Antiquité. Il y avait plus de 10 000 ouvrages là-bas, des livres de magie, d'occulte et tout. C'est là qu'ils ont étudié les plus grands savants de l'école d'Alexandrie, qui appartenaient à l'Église de Rome après. Là. Origène et tout, c'était des gens qui étaient des occultes, des philosophes, qui ont voulu détruire le texte reçu. Même aux rayons ultraviolets, quand on prend les rayons ultraviolets et qu'on lit le Codex Sinaiticus qui a été découvert au mont Sinaï, on voit que les manuscrits ont été effacés et réécrits par-dessus. On voit qu'il y a des lignes qui ont été rajoutées des années plus tard. Voici le dernier verset de Jean. Bon, vous ne pourrez pas comprendre parce que c'est en grec, mais ici on voit Joannum. Joannum, c'est Jean en grec. Okay? Ça, c'est l'écriture de Jean en anglais. Ça, c'est le dernier verset de Jean. Regardez ici. Vous voyez des écritures écrites par-dessus? C'est parce que le texte a été effacé, ils ont réécrit d'autres mots plus tard. C'est-à-dire que les manuscrits sont falsifiés. Là. On écrit des lignes, on les efface, puis on réécrit par-dessus d'autres choses. Puis c'est sur ça que se basent les versions modernes de la Bible, là, dites-vous. Là. C'est un manuscrit comme ça. Là. OK? Ça, c'est pas une fausse photo, c'est une vraie photo. C'est le vrai manuscrit, pris au rayon ultraviolet. Puis si on prendrait tout le manuscrit, vous verrez ça, des trucs de même partout dans tout le manuscrit. Puis on dit que ça, c'est plus fiable que le texte reçu, qui a été écrit il y a 2000 ans, qui a traversé des étapes périlleuses. C'est Dieu qui a conservé ces textes-là à travers l'histoire. Puis on dit que ça, c'est pas fiable. Et cette version-là, on dit que c'est Origène lui-même qui l'aurait écrit. Soi-disant le père de l'Église le plus important. Origène a écrit des commentaires bibliques sur toute la Bible. Il a écrit des commentaires sur toute la Bible et après, il a édité une version de la Bible en latin. Mais regardez ce que Les Garrett, un historien chrétien, nous dit sur Origène. Il nous dit « Origène, en tant que critique textuelle, est censé avoir corrigé de nombreuses parties des manuscrits sacrés. Les preuves montrent au contraire qu'il les a modifiés pour les mettre en accord avec sa propre philosophie humaine, faite d'idées mystiques et allégoriques. Ainsi, par le biais d'une érudition trompeuse, certains manuscrits ont été corrompus. » Donc, les manuscrits qui ont été écrits à Alexandrie, c'est des manuscrits qui ont corrompu le texte reçu, en fait, qui ont changé des structures de phrases, des mots qui en grec n'existaient pas. Ils ont ajouté des textes. Okay? C'est pour ça que dans toutes les versions modernes, on écrit le Fils unique de Dieu, tandis que dans le texte original, c'est le seul Fils engendré de Dieu. Okay? On a enlevé unique, on a mis unique parce qu'on ne croit plus à l'engendrement du Christ. Okay? Ça, c'est une des choses qui a été changée 150 fois dans la Bible. Parce qu'on retrouve ce mot-là 150 fois, engendrement. Okay? Par exemple, allez dans le dernier verset de Timothée. Vous connaissez le dernier verset de Timothée qui dit « Toute écriture est divinement inspirée pour reprendre, corriger. » On prend souvent ce passage-là. Mais dans la version de la Contre-Réforme, c'est pas que je voulais amener la grosse Bible pour le lire devant vous, mais je ne l'ai pas emmené pour protéger sa couverture. Mais dans cette version de la Bible, la Douay-Rheims, c'est pas écrit « Toute écriture est divinement inspirée ». C'est écrit « Toute écriture, virgule, s'il est inspiré de Dieu ». Donc, ils disent qu'il y a certains passages à la Bible qui ne sont pas inspirés de Dieu, que l'Église peut le remettre en question et ajouter des choses à la Bible, des traditions. C'est fou.
C'est pas écrit toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, s'il est inspirée de Dieu. Ils remettent en question la Bible. Ça, c'est la Bible de la Contre-Réforme. Donc, on a ajouté des idées gnostiques à la parole. Quand Paul nous dit que le mystère de l'iniquité va agir, il ne parle pas juste agir en parole, il parle agir en écriture aussi, par des manuscrits. Un système d'idées corrompues qui inclut aussi des manuscrits de la Bible, à partir duquel eux-mêmes sont corrompus et à laquelle on va traduire ces Bibles-là dans les versions, dans des langues germaniques, telles que l'espagnol, l'anglais, le français, etc., l'italien. Je ne sais pas si vous le savez, mais Constantin, en 331 après Jésus-Christ, a commandé d'écrire une Bible œcuménique. Cette Bible œcuménique a été entamée et écrite par Eusèbe de Césarée et Origène. Et cette Bible-là avait pour but de mettre des mots, des termes et des idées qui puissent plaire autant aux chrétiens qu'aux païens, pour que tout le monde se retrouve dans un livre qui puisse unir toutes les populations. C'est pas un peu ça que les versions de Bible modernes font? On allège des idées, on allège des mots, on enlève des termes. Même on enlève des mots pour que tout le monde se retrouve dans cette Bible-là. OK? Oups. Ah, attendez, je pense que j'ai oublié. OK. Dans 2 Corinthiens 2, 17, Paul nous dit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais nous parlons avec sincérité comme de la part de Dieu devant Dieu en Christ. » Ce verset-là me fait penser face à ce qu'on dit maintenant, que ce n'est pas juste falsifier la parole de Dieu par des paroles, mais falsifier la parole de Dieu par des écrits aussi. Qu'on a falsifié la parole de Dieu et que Paul, au temps de Paul, déjà des gens falsifiaient la parole de Dieu, voulaient falsifier la parole de Dieu. Retournons à notre cher tableau. Voici un tableau plus moderne. On voit ici la ligne d'Alexandrie. Toute cette ligne-là, c'est la ligne d'Alexandrie à laquelle on parle depuis tout à l'heure. L'école d'Alexandrie, ici, vous voyez tous les manuscrits qui ont été écrits, Vaticanus, Sinaiticus, qu'on a retrouvé dans la mer Morte et en Égypte, et les versions qui ont été écrites ensuite. Et ça, c'est les versions plus modernes. Jacob Grinsbach, Lehman, Tregel, peu importe les noms, Henry Alford. Puis après ça, il y a Westcott and Hart. Et Westcott and Hart ont été les éditeurs modernes de toutes les versions de la Bible. La American Standard, Revised Standard Version, Jerusalem Bible, Living Bible, Good News Bible, NIV, TMM, NAS, etc. Même la Bible, la version Jehovah's Witness, la Bible du Royaume, la Bible du Royaume des témoins de Jéhovah. Toutes ces versions de Bible-là, OK, viennent du manuscrit de Westcott and Hart. Et c'est là que, pour les anglophones, Westcott et Hart sont très importants à comprendre. OK? Comme on a dit tout à l'heure, Westcott et Hart n'étaient pas des chrétiens. Westcott et Hart étaient des païens, qui étaient des philosophes, qui avaient certaines croyances chrétiennes. Et à partir de ces croyances chrétiennes-là, ils ont édité la parole de Dieu pour en faire un guide pour les versions modernes de la Bible. Mais tous les écrivains savent que Westcott et Hart n'étaient pas des chrétiens, que le manuscrit n'est pas bon, mais pourtant, les versions modernes sont dites plus fiables que les anciennes. On les utilise et on les propage plus que les anciennes versions. Je vous prie d'aller faire des recherches. Allez voir Westcott et Hart. Allez faire des recherches, vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. OK? Est-ce que vous connaissez aussi le réformateur Tyndale? Tyndale a été celui qui a traduit le Nouveau Testament en grec. C'est la première Bible, en fait, anglaise, qui n'a pas pu être terminée, parce que l'Église catholique de Rome l'ont tué avant qu'il puisse terminer son chef-d'œuvre. Et c'est grâce à lui, en fait, qu'on a les Bibles de version française aussi aujourd'hui et qu'on a la King James aussi en anglais. OK? Regardez ce qu'il nous a dit. Il nous a laissé quelque chose d'intéressant. Il a dit « Tyndale a utilisé le texte reçu dans sa Bible et a dit au pape, écoutez ce qu'il a dit au pape, « Si Dieu m'épargne la vie avant de nombreuses années, je ferai en sorte qu'un garçon qui conduit une charrue en sache plus que toi sur les Écritures. »
C'est ce que Tyndale, le réformateur, a dit. Il a dit ça au pape. Il a dit, quand je vais traduire la Bible va être tellement vraie et pure que même un enfant de 8 ans qui tombe du gazon va en savoir plus sur toi, sur les Écritures. C'est fou! C'était le but essentiel de la Bible. L'essence de la Bible, c'est que tout le monde ait accès aux Écritures. Mais les papes se disaient plus intelligents que tout le monde. Et Tyndale a dit non, moi je vais traduire la Bible pour que n'importe qui puisse la comprendre. Parce que c'est ce que Jésus voulait. Mais il fallait des érudits quand même qui puissent. Tyndale, il parlait 6 langues. Anglais, hébreu, italien, français, anglais, allemand. Il parlait plein de langues. Il a traduit toutes ces versions de Bible dans différentes langues. C'était un génie des langues. OK? Et c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a des Bibles dans des versions modernes. Quand je dis des versions modernes, c'est dans des langues modernes. Français, anglais, etc. En fait, le problème, ce n'est pas tant la version de la Bible, mais quel est le manuscrit de la version de la Bible que vous utilisez? Quelle est la base sur laquelle cette Bible a été traduite? C'est ça la question qu'il faut se poser. OK? Ce n'est pas tant les versions de la Bible. C'est sur quoi ces versions se basent pour traduire ces choses. Marqué dans les options? Non, c'est pas marqué de nulle part. C'est pas public. Il faut fouiller vraiment Louis II, aller voir vraiment les éditeurs à sa source. OK? Mais ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est pas écrit publiquement. Ça, c'est une grave erreur. Dans cette Bible-là, c'est écrit publiquement. Toute l'histoire de la Bible, quel manuscrit a été utilisé. On devrait écrire ça. C'est quelque chose de public. On a le droit de savoir ça. OK? La plupart des Bibles avant 1900 viennent du texte reçu. En fait, la Bible de Tyndale, l'édition de la Bible, l'édition de Tyndale était tellement révélateur que l'Église catholique a dû faire une contre-réforme et engager les Jésuites. Il faut savoir qu'avant 1530, l'Église catholique avait déclaré les Jésuites comme une secte occulte. Mais face aux problèmes grandissants du protestantisme, ils ont décidé de retirer leurs propos pour dire que les Jésuites étaient un ordre de l'Église catholique. Mais à la base, les Jésuites, c'est une secte occulte. Ils ont décidé d'engager les Jésuites pour traduire la Bible catholique, une Bible, avec la tradition catholique et dans une langue moderne, parce que l'Église catholique refusait d'éditer la Bible dans une langue moderne. Ils voulaient garder ça en latin. S'il n'y aurait pas eu de réforme, aujourd'hui encore, on n'aurait pas de Bible. On lirait encore des Bibles en latin, pour vous dire. C'est grâce à la réforme que nous pouvons lire ces Bibles aujourd'hui. Dieu a travaillé fort dans l'histoire, avec des hommes honnêtes qui ont risqué leur vie pour que nous puissions avoir la liberté que nous avons aujourd'hui. Rendons gloire à Dieu pour ça. Ça dit, les Jésuites ont été appelés à l'aide et ont déclaré « Nous devons saper la Bible des protestants et détruire leur enseignement. » C'est fou. C'est une haine. La reine d'Angleterre, réalisant les dommages que causerait la Bible des Jésuites, envoya en Europe Beza, qui était avec Jean Calvin. Beza, c'était un chef de l'armée élisabéthienne, qu'on appelle, la Grande-Bretagne. Et il a même amené un réformateur, Jean Calvin, pour aider Thomas Cadrid. D'une main, il prit tous les manuscrits grecs et de l'autre, tous les manuscrits latins du texte reçu. Et il frappa la Bible des Jésuites coup sur coup. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que on va faire un bref résumé. Élisabeth, quand elle a su que l'Église catholique préparait une contre-réforme, une Bible, elle s'est dit, ça va nous détruire ça. Fait qu'on va tout de suite chercher nos plus grands théologiens, Jean Calvin, Cadrid. Ils ont pris le texte reçu, ils ont pris les manuscrits catholiques en latin, puis ils ont soulevé toutes les erreurs qui existaient dans les manuscrits catholiques. Toutes les erreurs, une par une. Ils ont écrit un livre, une par une, pas. Ils ont publié ce livre-là, puis ça a détruit la Bible de la contre-réforme. Ils ont sorti le livre avant que la Bible soit publiée. Ils ont été plus intelligents. Ils ont toutes sorti les erreurs. Ah, voici ici. C'est pas le bon mot en grec, c'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça qui est écrit, c'est pas ça qui est écrit, c'est pas ça que ça veut dire, c'est pas le bon mot qui est là. Ils ont toutes fait ça, comparaison. OK? Puis ils ont sorti ce livre-là. Et ça continue, ça dit, finalement, l'armada espagnole vint contre l'Angleterre avec 136 navires armés, dont certains avaient 50 canons et ils se mirent en marche. Donc, qu'est-ce qui arrivait? C'est que l'Espagne arrivait sur la Grande-Bretagne pour détruire Élisabeth, son armée et tous les réformateurs là-bas, pour pas que ce livre sorte, pour pas qu'il y ait d'autres protestants. Ça dit, l'Angleterre ne put rassembler que 30 navires dirigés par Sir Francis Drake.
De terribles tempêtes s'abattent sur le canal d'Angleterre et les navires espagnols sont retrouvés naufragés jusqu'à la côte écossaise, ce qui fait de l'Angleterre une grande puissance maritime. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu est intervenu. Quand les bateaux espagnols arrivaient en Angleterre, un grand vent arriva et tous les bateaux de l'Espagne ont été détruits. Ce qui a permis à Jean Calvin et à Catherigg de pouvoir écrire ce livre et détruire la Bible des Jésuites. Est-ce que vous ne trouvez pas ça fou quand même? Qu'on utilise le pouvoir séculier pour détruire des hommes de foi. Quand on dit que la religion, c'est juste des conflits, c'est juste des guerres tout le temps. En fait, les guerres sont toutes créées par le même individu et la même puissance, l'Église catholique romaine. Ces guerres n'existeraient pas si l'Église laisserait les gens vivre, en fait. OK? Parce que les Espagnols ont été engagés par l'Église ici. Pour vous montrer, en fait, comment on doit voir. Comment les Jésuites ont une haine envers la vérité. Regardez comment les Jésuites décrivent la Bible. Et ça, rappelez-vous de ce passage-là. Ils disent, « La Bible, ce serpent qui la tête dressée, les yeux clignotants, nous menace de son venin en traînant sur le sol, sera changé en verge dès que nous saurons le saisir. Depuis 3 siècles, cet aspic cruel ne nous laisse aucun répit. Tu sais bien avec quel pli il nous enlace et avec quel croc il nous ronge. » C'est comme ça qu'ils décrivent la Bible. Ils décrivent la Bible comme un serpent. Donc, ce n'est pas Satan le serpent, c'est Dieu le serpent. Même au Concile de Trente, pour ceux qui connaissent le Concile de Trente, c'est le concile que le pape a mis en place pour vraiment mettre un terme à la réforme protestante. Le pape Sixte V, qui était le pape de l'époque, a déclaré la Bible latine comme la seule vraie traduction authentique de la Bible. Clément III va plus loin. Il ordonne une meilleure édition de la Bible Vulgate, où 2000 changements ont été faits dans la Bible Vulgate. Maintenant, on va entrer plus dans la pratique. C'est qui ici qui avait déjà une Louis II? Toi, tu as une Louis II 1910. OK. On va ouvrir Marc 6, verset 11 ensemble. Maintenant, je vais vous montrer du concret. Je n'ai pas pris tous les versets parce qu'il y a 365 omissions dans la Louis II. Je ne vais pas toutes les nommer parce que c'est long, mais on va prendre Marc. Marc 6, verset 11. Marc 6, verset 11. Est-ce que tu peux lire dans ta version, Carl? Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela ne serve de témoin. OK. Dans l'Asterval, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est plus long le verset? Qui a l'Asterval? Marc 6, verset 11. Rappelez-vous de ce que Carl a lu. OK? OK? Est-ce que tu ne trouves pas qu'il est plus long le verset? Oui, continue la suite. Après témoignage, qu'est-ce que ça dit? Témoignage contre eux. En vérité, je vous dis, ce sera plus tolérable pour Sodome et Gomorrhe au jour du jugement que pour cette ville-là. Est-ce que tu as ce verset-là, Carl? Est-ce que déjà, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Dans l'original, il y a ça, mais dans les autres manuscrits, il n'y a pas ça. On l'a enlevé. Là, vous dites, c'est juste un détail. Mais c'est la parole de Dieu. C'est un détail qui est important. OK? On va prendre une autre version, un autre verset. Marc 9, verset 29. Elle ne l'a pas non plus, mais non, c'est une version, c'est les mêmes textes, c'est les mêmes manuscrits. Marc 9, verset 29. Peut-être que là, on va l'avoir, mais pour Carl, je pense que ça va être écrit sous une forme différente. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Oh, même tu ne l'as pas. Nous, c'est la prière et le jeûne. Dans ta version de la Bible, il n'y a aucune place où c'est écrit prière et jeûne. C'est juste écrit prière. On a effacé le mot jeûne. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de jeûner pour sortir certains types de démons. On peut juste prier. C'est fou. Puis peut-être, car certaines places, ça va être écrit, mais ça va être écrit peut-être en italique ou entre guillemets.
Entre parenthèses, exactement. Ça veut dire que c'est un ajout. C'est pas écrit, d'après leur version à eux, des manuscrits, c'est pas là. OK? OK? Même la NIV, peut-être que c'est pas écrit dedans. OK? Ça, c'est juste 2 versets, là. Il y a 150 versets de même. OK? Juste pour vous montrer, c'est des petits détails là, qui font une différence. Sans oublier les mots, les changements de mots, les structures de phrases, les virgules qui ne sont pas à bonne place, les points-virgules qui changent la structure. Tout ça, ça affecte la compréhension du texte. OK? On va lire maintenant. Oups. Ouais, pour la version en anglais. Toi, tu as la King James. Tu le sais que toi, ta King James? C'est toi que tu lis, là? On va voir Marc 9, verset 29. Oui, il y a fasting. OK, c'est bon. Merci. NIV? Oui. Fasting. Non fasting? C'est le même manuscrit. La même chose. OK? On n'est pas fous. C'est vrai. C'est l'histoire, c'est vrai. OK? Allez voir Apocalypse 22, verset 14. Cela va vous saisir. Apocalypse 22, verset 14. Dans la King James aussi. C'est bon, en plus, on a français et anglais, ça c'est parfait, je n'avais pas pensé à ça. 22, verset 14. Ouais. Carl? Écoutez Carl. Ouais. Exactement. C'est pas la même chose. Parce qu'eux, ils le voient à l'écran. Oui. Ouais. Oui, c'est clair et net. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, vous voyez la différence aussi. Vous avez un Osterwald Louis II. Oups, attendez. Ici, vous voyez la différence. C'est pas Marc 6, c'est Apocalypse 22, verset 14. Où ce que le verset, en fait, tout court est différent. Donc, vous voyez ici, vraiment, les versets sont totalement différents. OK? Tu vois, ça suscite autant de discussions que ça. OK? Non, mais dites-vous, si vous voulez, j'ai un document ici qui marque toutes les versions de la Bible française, qui marque toutes les omissions et les changements. Je pourrais vous le donner, c'est un PDF. Comme ça, vous pourrez étudier vous-même, voir les différences. OK? Mais en tout, entre la Louis II et la Osterwald, il y a 364 omissions. 354 versets qui ont été retirés de la Louis II. Et la NIV aussi. Puis il y a 99 différences entre la Louis II et la Osterwald. Dans les mots, donc c'est-à-dire la signification, comme là, tu n'as pas jeûne, nous on l'a, c'est ça. Donc il y a plusieurs versets. OK? C'est pas mineur, là. 364 omissions. C'est 364 versets qui ont été retirés de la Louis II. OK? Oui, c'est ça. C'est vrai. Je peux vous montrer. OK? Donc, c'est important. OK? Non, mais c'est important. Si vous voulez lire la Louis II, lisez-la. Sauf comparez-la toujours avec une Osterwald ou une King James. Il faut toujours comparer pour s'assurer. OK? Oui, oui, oui. Oui. C'est juste qu'il faut s'assurer vraiment des mots, là. OK? Donc, c'est pour vous montrer que c'est pas rien. C'est pas mineur, c'est majeur, là, cette différence-là. OK? C'est pour ça qu'on utilise les Osterwald pour étudier. OK? Même pour lire, je l'utilise.
mais des fois, j'utilise la Louis II, des fois, j'utilise une Summer ou une autre version pour des fois comprendre certains termes que je ne comprends pas, voir si ça se compare bien les mots, OK? C'est vraiment, il faut faire un travail vraiment minutieux sur ça, OK? Et aujourd'hui, en plus, on a l'histoire des apocryphes, OK? Les livres apocryphes qui ont été écrits entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour ceux qui ne savent pas, les apocryphes, c'est soi-disant les prophètes entre Malachie et Jésus. Parce qu'entre Malachie et Jésus, il y a 500 ans d'histoire. Pendant 500 ans, les Juifs n'avaient plus de prophètes, donc ils se sont créés des prophètes en écrivant les apocryphes. OK? Donc, c'est tous des livres qui ont été écrits par des sectes juives. OK? Mais il y a des... Dans les apocryphes, l'histoire est vraie. Tout ce qui est historique est vrai. OK? Mais tout ce qui est biblique, c'est pas biblique. OK? Mais historiquement, c'est vrai. Maccabée et tout, c'est historique. C'est bon de les lire pour connaître l'histoire entre une guerre qui a vraiment existé. Mais il ne faut pas dire que c'est vraiment inspiré de Dieu. OK? Parce que les livres apocryphes sont apparus où? À Alexandrie. Donc, on les a retrouvés en Égypte. C'est pas encore anodin. OK? Mais cette librairie-là, inquiétez-vous pas, a été brûlée par les chrétiens, OK? À l'encens après Jésus-Christ. Mais récemment, elle a été reconstruite. Ils l'ont remise en place, OK? Pour en faire un vestige de l'Égypte. Est-ce que vous connaissez aussi les évangiles perdus? Peut-être que vous connaissez Évangile de Thomas, Évangile de Pierre, Évangile de tous les évangiles. Ouais, Évangile de Marie, Évangile de Magdala, tous ces évangiles-là. Ils ont été découverts, est-ce que vous savez où? En Égypte. En 1945, dans la librairie Nag Hammadi. Et je voulais prendre l'Évangile de Pierre, parce que pour les catholiques, ces évangiles-là sont vrais, sont inspirés de Dieu. Lisons maintenant l'Évangile de Pierre. Je l'ai traduit de l'anglais parce qu'en français, ce n'était pas une bonne traduction. Ils l'ont, je ne sais pas, c'est même pas l'original, ils ont changé la version. Et, oups, c'est pas le bon. Ah, je ne l'ai pas mis. Bon, j'ai oublié de vous le mettre, mais je l'ai ici avec moi. L'Évangile de Pierre, je vais le lire avec vous. Écoutez bien. Ça dit, mais tôt, à l'aube du sabbat, une foule venue de Jérusalem et des environs se rendit au tombeau, scellé pour le voir. On parle de la résurrection du Christ. Ça dit, mais pendant la nuit où le jour du Seigneur se levait, alors que les soldats le gardaient deux par deux, à chaque garde, une voix forte retentit dans le ciel. C'est quoi le problème ici? Ils disent que le jour du Seigneur, c'est dimanche. Mais dans la Bible, le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Vous savez. Ouais. Mais dans l'Évangile de Pierre, ça dit le jour du Seigneur se levait, donc quand le dimanche se levait. Puis même dans la version française, c'est écrit quand le dimanche se levait, tandis que dans la Bible, le mot dimanche n'existe pas. C'est le premier jour de la semaine. C'est pour vous montrer que c'est des catholiques romains qui ont écrit ça, qui ont caché ça en Égypte, qu'on a redécouvert ça en 1945, puis après ça, on a dit ça, ça c'est biblique. En fait, l'Évangile de Pierre, il dit ici que le jour du Seigneur, c'est dimanche. Mais on sait que c'est le sabbat. C'est ça. Mais dans la Bible, le jour du Seigneur, c'est le sabbat, c'est pas le jour du Seigneur. Mais pour les catholiques, ces livres-là sont vrais parce que pour eux... C'est pas l'original, c'est pas la version... Ben, en français, on dit dimanche. Ouais. En anglais, on dit jour du Seigneur. Ah, d'accord. OK. Ouais. OK. Mais dans la Bible, dimanche, ça n'existe pas. Puis jour du Seigneur, ça n'existe pas. C'est le samedi. C'est le sabbat. Ouais. C'est marqué jour du Seigneur. Quand le jour du Seigneur se levait. Non, ça n'existe pas. C'est des termes qui, dans la Bible, n'existent pas. L'original, ça disait... Il n'y a pas d'original. Ce livre-là, c'est un livre qui a été écrit par des prêtres catholiques à l'époque d'Origène, qui ont été ensevelis en Égypte, cachés, puis qu'on a redécouvert en 1945, puis on dit que ces livres-là, c'est des vrais livres qui appartiennent, c'est comme des apocryphes qui appartiennent à la Bible. Mais qu'en réalité, non, parce que ça contredit la Bible. L'Évangile de Pierre. Ouais. Allez voir même l'Évangile de Thomas, là. On dit que Thomas parlait avec les morts. Là. Ouais. L'Évangile de Pierre, l'Évangile de Marie, l'Évangile d'Abraham, l'Évangile de Thomas. On a plein d'évangiles. On a découvert ça en Égypte. Oui, Marie-Madeleine. Ouais. Ben, allez voir si ça contredit la Bible, mais les catholiques disent que c'est des livres apocryphes qui reconnaissent appartenant à la Bible. Parce que ces livres-là approuvent la tradition catholique. OK? Bon, on sait que c'est pas biblique. Donc, c'est pour vous montrer qu'on découvre plein de choses, en fait, qui viennent, soi-disant, contredire les fondements du christianisme. Mais pas du tout.
C'est juste qu'ils ont été écrits après le fondement du christianisme, qui ont été cachés. Puis là, on dit, on découvre des vestiges de la vérité. Mais c'est pas vrai, en fait. OK? C'est tous des livres qui ont été découverts en Égypte, dans ces environs-là, qui ont été écrits par des philosophes soi-disant chrétiens. Et encore une fois, ici, je vais m'arrêter parce qu'il y aurait encore beaucoup à parler de l'histoire des manuscrits de la Bible. Il y aurait beaucoup de choses à discuter, à parler ensemble. Mais on va arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais vous lire quelques citations de la messagère, 2 citations qui sont vraiment puissantes. Elle nous dit, dans la lettre 32, « Dieu avait des témoins fidèles à qui il avait confié la vérité et qui ont préservé la parole de Dieu. Les manuscrits des Écritures hébraïques et grecques ont été préservés à travers les âges par un miracle de Dieu. Sans Dieu, on n'aurait pas les manuscrits d'aujourd'hui. » Dans la grande controverse, même on a enlevé ce passage-là dans la grande controverse en français. On l'a laissé en anglais, mais pas en français. On nous dit, « Satan avait incité les prêtres et les prélats papaux à ensevelir la parole de vérité sous les décombres de l'erreur, de l'hérésie, de la superstition, mais d'une manière merveilleuse, elle fut comment? Préservée intacte à travers tous les âges de ténèbres. La foi qui fut maintenue et enseignée pendant des siècles par les chrétiens vaudois contrastait fortement avec les fausses doctrines propagées par Rome. Les croyances religieuses étaient fondées sur la parole écrite de Dieu, le véritable système du christianisme. » Amen. Amen. Donc ici, c'était pour vous montrer vraiment l'importance des manuscrits, l'importance de la Bible. Ça ne paraît pas, mais on a pris juste 3 exemples qui marquent de façon flagrante qu'il y a des manquements dans la Bible. Dans certaines Bibles, pas dans la Bible, dans certaines Bibles, dans les manuscrits. Mais ça ne paraît pas, bien juste Apocalypse 22, verset 14, c'est puissant de dire justice de Christ au lieu de dire commandement de Dieu. Ça veut dire que le verset n'existe même pas dans l'original, dans le grec. Ils ont ajouté littéralement une phrase complète. Puis, dans le même chapitre, un peu après, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui retranche un verset ou qui ajoute. Puis là, on a retranché et ajouté. Ils vont recevoir la pluie des plaies. C'est fou, là. Dans le même chapitre où on dit ça, on enlève puis on ajoute un verset. C'est fou. Exactement. Donc, vraiment, c'est un encouragement, maintenant que vous savez une partie de l'histoire, parce qu'il y a vraiment beaucoup. Je vous invite à aller lire le livre « La vérité triomphante ». Il existe déjà en français, mais en format papier, nous, on ne peut pas l'imprimer, mais on va essayer de refaire une traduction, de s'inspirer de cette traduction-là pour l'imprimer, que nous puissions avoir des copies papier, qu'on puisse souligner dedans, prendre des notes, parce que vraiment, c'est des informations importantes. On doit se rappeler de cette histoire-là précieuse qui nous concerne personnellement. Oui, tu avais une question en ramenant? Oui, tu avais dit qu'il y avait comme 3 façons qu'il y avait eu la guerre. Oui. C'est quoi la 3e? C'est aujourd'hui, avec les Bibles modernes. Ouais. Donc, il y a un à l'époque entre la guerre, entre l'école d'Antioche et l'école d'Alexandrie. Après ça, avec la réforme et la contre-réforme. Et après, avec les Bibles modernes. C'est les 3 guerres de Bible. C'est une des raisons pour lesquelles il y a autant de sang qui a coulé aussi. Oui? En fait, les manuscrits d'Alexandrie ont été imposés tout en sachant qu'ils n'étaient pas les originaux. Que c'est ceux de Syrie, avec l'église de Pella, et toutes les autres églises d'Antioche qui étaient les originaux. Mais on voulait les enterrer, en fait, les mettre de côté. Parce qu'ils ne reflétaient pas la nouvelle foi du christianisme, qui était la foi de l'Église de Rome. OK? En gros, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant la prière? Posez vos questions, c'est important. On a des bérets, on cherche la vérité, on approfondit. Oui? Oh boy. Il n'y en a pas grand-chose. Il y a la Bible de Genève en anglais, mais je ne sais même pas s'ils la font encore. La Bible de Genève. En existe en anglais. En français, on l'appelle la Bible de l'épée parce que vraiment, elle séparait les manuscrits, étaient vraiment fiables, mais en français, elle a été rééditée en 1979, puis elle n'est plus bonne. Mais en anglais, la Bible de Genève, sinon je peux chercher en anglais s'il y en a d'autres. Genève, ouais, Genève. Ouais, Genève, c'est en Suisse ou Suède? C'est en Suisse ou Suède, je pense, Genève. Suisse, hein, Genève? Je pense que c'est en Suisse.
C'est un réformateur qui l'a traduit en anglais, bien, édité en anglais et en français. Le seul bas, notre domaine, c'est King James normal. Puis la Genève. Mais la Genève, je sais qu'elle existe en PDF, mais je ne sais pas en papier. Je vais essayer de faire des recherches. Peut-être qu'il y en a d'autres. C'est sûr qu'il y en a d'autres en anglais. Mais King James, parce que c'est elle qu'on connaît la plus, qu'on a utilisé la plus. Puis qui encore aujourd'hui, les protestants conservateurs utilisent encore beaucoup. Mais peut-être qu'il y en a d'autres, des plus récentes. Le plus important, ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez utiliser la NIV, peu importe la nouvelle internationale Bible version, c'est de comparer avec la King James. Toujours comparer les versions. Quand vous étudiez, lisez, comparez les deux. C'est pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, allez voir dans les King James, dire « Ah, ici c'est différent. Ah, ici ça se rapproche, je vais continuer à lire. » Vraiment, c'est juste un travail plus minutieux de comparaison. Puis il y a même des Bibles qui sont intéressantes. Moi, j'ai une Bible à la maison où la Bible, elle compare 4 versions côte à côte. J'ai 4 versions. Dans la même page, j'ai 4 versions. Donc, vous pouvez comparer, au lieu de prendre 2 Bibles, moi, j'ai une Bible qui compare les 4 versions ensemble. Donc, vous pouvez acheter des Bibles qui ont 2 versions en une aussi. C'est très rare, c'est plus cher, mais ça peut être intéressant de prendre, mettons, je sais pas, une NIV ou une TOB avec une King James, par exemple. C'est de comparer tout de suite directement dans le texte ensemble. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? N'hésitez pas. Des choses peut-être que vous voulez que je répète si j'ai mal expliqué, mal dit, mal présenté, je ne sais pas. Pour Chrisley, c'était correct? Ah, il l'a? Encore en papier? OK. Juste assurer de la version que ce n'est pas 1979, mais 1630, au moins. Parce que sinon, ça ne marche plus. Au pire, je vais regarder avec vous, je vais regarder avec elle après voir la Genève. Donc, pas d'autres questions? Tout était clair? Très puissant. Oui, très, très, très puissant. Oui. Ah, ben, tu demanderas à Origène, mais tu ne pourras pas parce que je ne pense pas qu'il va être au ciel, mais on ne sait jamais. Mais ça va être dur de lui demander. Mais c'est eux qui ont. Oui, c'est ça. Mais ouais, je ne sais pas pourquoi ils l'ont remis en Égypte. Peut-être pour montrer que leur manuscrit de la Bible est vrai, en mettant d'autres textes qu'ils ont écrits. C'est toutes des questions qu'on n'aura pas de réponse. C'est difficile à dire. Parce que comme je te dis, les autres, on les a trouvés à la mer morte. Ils ont fait quand même un effort d'aller les porter un peu plus loin. Mais c'est pas très loin, tu sais. Avec la science qu'on a aujourd'hui, les technologies, on a retrouvé tout de suite que c'était en Égypte que ça a été fait. Selon le type de papyrus et tout, on le savait. Dans une grotte. C'est tout trouvé dans une grotte. C'est tout dans des grottes. Ouais, je comprends pas. Ouais. Ouais, les musulmans, c'est comme ça aussi, dans une grotte que Mohamed a trouvé les révélations. Ouais. C'est tout dans des grottes, mais à ce qu'on sache, les grottes, c'est toutes des places que les philosophes allaient. C'est pas. C'est là que Mohamed a parlé avec les Ouais, c'est ça je venais de dire. Exact. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. On va en parler de Mohamed. C'est une histoire vraiment intéressante. Ben oui. Effectivement. Donc, est-ce qu'en ligne, il y a des questions sur Google Meet? N'hésitez pas si vous avez des questions. Non? OK. OK. Bon, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui réunis. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont ici présents, ceux qui sont en ligne, qui ont écouté ce message précieux, Seigneur, qui parle de ta parole, de ta vérité, des manuscrits qui ont été écrits, Seigneur. Et il y aurait tellement encore à dire à ce sujet, Seigneur, mais avec le peu que nous savons maintenant, nous pouvons vraiment être plus éclairés, Seigneur, sur ta parole, sur ce que tu as dit, sur l'histoire, Seigneur, de la Bible, Seigneur. Et donc, que tu puisses nous éclairer, nous permettre d'être des Béréens, Seigneur, et de pouvoir vraiment prendre en considération ce que tu nous as révélé aujourd'hui, Seigneur. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter.
par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.